Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous êtes dans le meilleur réveil, votre émission matinale sur Guérit TV Monde. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau dans votre émission. Chers amis internautes, vous le savez bien, vous maîtrisez toutes les rubriques de cette émission. Et donc, nous démarrons par la toute première, la revue des titres. Et depuis peu, nous avons commencé l'exercice avec Amanda Daké qui avance déjà sur ce plateau pour l'exercice de ce matin. Amanda Daké, bonjour. Bonjour Latifa. J'ai tendance à oublier l'Esmeralda. Toutes Amanda mes excuses. Amanda Esmeralda Daké. Alors, avec vous, nous allons prendre note de toutes les informations de ce 24 juillet 2024 et nous démarrons par la revue des titres. Bien sûr, Latifat Kouenou, la une de la presse du jour démarre, comme vous le savez, avec notre quotidien maison La Guérite, qui en sa fausse manchette met en exergue la possible candidature d'Olivier Bocco en 2026. Albéric Dagan fait de troublantes révélations. Information à lire à la page 6. En sa manchette, il placade poste sec de Parakou, bientôt une réalité. Le contenu du message du promoteur Samuel Dosouaoré, saluant la vision du chef de l'État, est à lire à la page 3. En sa page santé, il aborde tout sur le Casséum. En son ventre, deux informations y figurent. Il s'agit de l'activité de l'association Jeunesse Défi 2020 à Cotonou. La salubrité de la ville préoccupe Valère Rondianoukon et les siens, ainsi que des relevés de notes qui sont disponibles dans le cadre du baccalauréat 2024. Des informations à lire respectivement aux pages 6 et 3 du quotidien La Guérite. Le paraclet de son côté titre, résultat des réformes dans le secteur des impôts, un accroissement de 108,5% obtenu de 2016 à 2023. L'observateur quant à lui placade, premier sommet international du réseau mondial des femmes, la coordonnatrice nationale de l'OFR a désigné présidente d'honneur du RMFI. Le matinal se rend ce matin dans les départements du Zou et des Collines pour aborder la question relative à la flambée du prix du ciment. Nous poursuivons avec le Figaro qui titre « Bénin, la Cour constitutionnelle comble un vide juridique préjudiciable à la liberté ». Du côté de l'autre quotidien, on lit RAC 7e mandature et les chantiers de réforme. Pourquoi Edouard Loko est-il tenu de réussir ? La fraternité à présent, il titre « Tentative d'assassinat du maire de Boukoumbe ». Les premiers résultats de l'enquête révélés avec l'investisseur, il s'agit de la gestion de la dette du Bénin. Les entreprises publiques doivent 309 milliards de francs CFA à fin mars 2024. L'événement précis s'intéresse au démarrage prochain des activités d'un vaste projet dans le septentrion, le port sec de Parakou lancé, et le PDG du groupe Pétrolin qui félicite Talent. Place à présent à Nord-Sud qui placade face au terrorisme le Bénin, terre des îles des Burkinabés. Enfin, Matin Libre qui titre Santé, le Bénin fait-il face à une épidémie de choléra? Mais avant de prendre congé de vous, nous allons revisiter les titres de notre quotidien maison La Guérite. La Guérite qui en sa fausse manchette met en exergue, bien sûr, la possible candidature d'Olivier Bocco en 2026. Albéric Dagan fait de troublantes révélations. L'information est à lire à la page 6. En sa manchette, il placade poste sec de Parakou, bientôt une réalité. Le contenu du message du promoteur Samuel Dosouaoré, saluant la vision du chef de l'État, est à lire à la page 3. En sa page santé, il aborde tout
sur le Casséum. En son ventre, deux informations y figurent. Il s'agit de l'activité de l'association Jeunesse Défi 2020 à Cotonou. La salubrité de la ville les préoccupe. Valère Mundianoukon et les siens, ainsi que des relevés de notes qui sont disponibles dans le cadre du baccalauréat 2024. Des informations à lire respectivement aux pages 6 et 3 du quotidien La Guérite. Nous passons à présent à la présentation de quelques-unes de ces actualités publiées dans les quotidiens. Le port sec de Parakou démarre bientôt ses activités. Bien sûr, Latifat Kouenou, les activités du poste sec de Parakou dans le département du Borgou vont bientôt démarrer. La nouvelle a été annoncée à travers un communiqué par le président du groupe pétrolin, Samuel Dossouawore, qui a exprimé ses remerciements au gouvernement béninois. Le PDG du groupe pétrolin, à travers ce communiqué, a rassuré les futurs usagers de ce poste sec ainsi que les populations locales. Pour lui, il s'agit d'une avancée décisive et un pas majeur vers l'amélioration de la logistique et des infrastructures de transport au Bénin, renforçant ainsi la compétitivité du pays sur le plan régional et international. Autre actualité, tentative d'assassinat du maire de Boukoumbe. Talismans et pièces d'identité ont été découverts par la police. La police républicaine du Bénin a ouvert une enquête après la tentative d'assassinat du maire de la commune de Boukoumbe. En attendant les résultats de l'enquête, la police a découvert un sac contenant bien sûr des talismans et des pièces d'identité. Selon le porte-parole de la police républicaine, les forces de l'ordre et de sécurité avaient été alertées depuis quelque temps d'un complot visant l'éminente personnalité qu'est le maire de Boukoumbe. Suite donc à cette alerte, selon la police, des mesures préventives ont été prises pour renforcer la sécurité du maire Kouagou Aldo Kalisnda et de sa demeure. Dans la nuit de l'attaque, les policiers embusqués au domicile du maire ont affronté les assaillants armés et déterminés. Selon Banoutor, lors des confrontations, il faut dire que 2 assaillants ont été neutralisés. Les corps sans vie des assaillants ont été déposés à la morgue de Natitengou après les constatations d'usage par l'infirmier major de l'hôpital de zone de Boukoumbe. Les investigations se poursuivent en vue d'identifier et d'interpeller les autres membres de ce réseau criminel. 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Un plan de circulation a été défini à l'occasion de cette fête. Dans le cadre des festivités du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance, le boulevard de la Marina sera fermé dès le 27 juillet 2024 à hauteur de la place de l'Amazone. Ceci en raison du défilé militaire. Le gouvernement, à travers l'Agence de développement des arts et de la culture, a informé le public à travers un communiqué. Selon ce communiqué, le plan de circulation défini dans la ville de Cotonou, capitale économique du Bénin, couvre la période du 27 juillet au 1er août. Au Togo, une nouvelle attaque visant des militaires a eu lieu dans le nord du pays. Une attaque a eu lieu dans le nord du Togo, effectivement, le week-end dernier. Elle s'est déroulée près de la frontière avec le Burkina Faso et a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il s'agit d'une position des forces de défense et de sécurité togolaises qui a été visée. Pas de communication des autorités togolaises jusqu'à présent. Dans un communiqué, par contre, le Niger a présenté ses condoléances. Depuis plus de 24 heures, des informations circulent sur les réseaux sociaux. Elles évoquent une attaque contre un poste avancé de l'armée togolaise à Kpekpakandi, dans la région des Savanes, au nord du Togo, près de la frontière avec le Burkina Faso. Des photos montrent donc des véhicules militaires criblés de balles et des corps de soldats glissant à terre. Gissant à terre. Merci à vous, Amanda Dake. Et voilà cette information qui met un terme à ces deux rubriques, à ces deux premières rubriques de cette émission. On se donne rendez-vous demain. À demain. Chers amis internautes, quant à nous, ce n'est pas terminé, ce n'est que le début du commencement. Nous allons juste marquer une courte pause publicitaire.
Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. La météo de ce matin, c'est tout de suite et maintenant avec Patrice Ayonton. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Voici la prévision météorologique de ce mercredi 24 juillet 2024 dans la ville capitale Porto-Novo. Aujourd'hui à Porto-Novo, l'état du ciel restera changeant. Le ciel sera très variable en matinée, en soirée et dans l'après-midi. Pas de précipitations avec un vent faible. Notons qu'au cours de cette même journée, les températures fluctueront entre 24 et 28 degrés Celsius. Par contre, dans la nuit, nous aurons de belles éclaircies, mais multiplication des nuages. Pas de précipitations au rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de journée à tous et à demain. Dans la note culturelle, chers amis internautes, les peuples Batono et Bo du Bénin, du Nigeria et du Togo se préparent pour un événement culturel majeur. Il s'agit de la Gani qui est prévue du 13 au 15 septembre 2024 à Niki. Elle a lieu le 12e jour du 3e mois lunaire du calendrier Bariba. Le programme inclut la sortie des tambours sacrés le 13 septembre, la célébration principale le 14 septembre et la Kaïssi qui est prévue pour le 15 septembre. Pour une petite note d'information, la Gani est une fête traditionnelle célébrée chaque année depuis des décennies au Bénin. Elle se déroule à Niki, la capitale de Ouassangari, en présence de l'empereur qui dirige les festivités. Cet événement attire chaque année des milliers de visiteurs désireux de découvrir la richesse culturelle des peuples Batambour et Bo et marque ainsi le début des célébrations dans les autres royaumes. Chers amis internautes, voilà toute la note culturelle de ce matin. Fauzia Sefou, nous retrouvons à l'instant dans votre rubrique santé et bien-être. Latifat Kowenou, dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, j'apporte toutes les notions sur le cancer des nerfs. Également connu sous le nom de tumeur nerveuse ou neurofibrosarcome, c'est une forme rare de cancer qui affecte les nerfs périphériques du corps. Ces tumeurs peuvent être bénignes ou malignes. Les tumeurs bénignes comme les neurofibromes et les schwannomes ne se propagent pas à d'autres parties du corps, mais peuvent néanmoins causer des problèmes en compressant les nerfs et les tissus environnants. Les tumeurs malignes, par contre, peuvent se propager et sont plus agressives. Ces cancers nerveux peuvent survenir de manière isolée ou dans le cadre de maladies génétiques comme la neurofibromatose. Les symptômes du cancer des nerfs varient en fonction de la localisation et de la taille de la tumeur. Les patients peuvent ressentir des douleurs persistantes et localisées, souvent décrites comme des sensations de brûlure ou de décharge électrique. Les tumeurs peuvent également causer une perte de fonction nerveuse, se manifestant par une faiblesse musculaire, une paralysie partielle ou des pertes sensorielles dans les zones affectées. Parfois, des masses palpables ou visibles peuvent apparaître sous la peau. Les symptômes peuvent être progressifs, s'aggravant au fur et à mesure que la tumeur croît. Les causes exactes du cancer des nerfs restent souvent inconnues, bien que certains facteurs de risque aient été identifiés. Les antécédents familiaux de tumeurs nerveuses, notamment en présence de maladies génétiques comme la neurofibromatose de type 1 et 2, augmentent le risque. Les expositions à certaines radiations ou produits chimiques toxiques peuvent également jouer un rôle. Par ailleurs, des mutations génétiques acquises au cours de la vie peuvent contribuer au développement de ces cancers. Malgré ces facteurs de risque, il n'existe souvent pas de cause unique et identifiable pour chaque cas.
Le traitement du cancer des nerfs dépend de plusieurs facteurs, y compris le type de tumeur, sa localisation, sa taille et le stade de sa progression. Les options incluent la chirurgie, souvent utilisée pour retirer la tumeur en totalité ou partiellement. La radiothérapie peut être employée pour cibler et détruire les cellules cancéreuses restantes après la chirurgie ou comme traitement principal si la chirurgie n'est pas possible. La chimiothérapie est moins courante, mais peut être utilisée dans certains cas, particulièrement pour les tumeurs malignes. Des approches plus récentes comme la thérapie ciblée et les immunothérapies sont en cours d'étude pour leur efficacité contre ces cancers rares. Il n'existe pas de régime alimentaire spécifique pour les cancers des nerfs, mais certaines recommandations générales peuvent aider à soutenir la santé globale et potentiellement améliorer la réponse au traitement. Il est conseillé d'éviter les aliments ultra transformés, riches en sucre ajouté et en graisses saturées qui peuvent contribuer à l'inflammation et à la prise de poids excessive. Les patients devraient également limiter leur consommation de viande rouge et de charcuterie, souvent associée à un risque accru de divers cancers. Enfin, il est recommandé de réduire l'alcool et les boissons sucrées tout en privilégiant une alimentation riche en fruits, légumes, grains entiers et sources de protéines maigres. Merci de nous avoir suivis. À demain. Tout juste après la pause, on se retrouve dans votre rubrique l'interview matinale. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Effectivement, les cours de vacances, c'est une vieille pratique qui remonte très loin dans les habitudes éducatives chez nous au Bénin. Vous demandez pourquoi les cours de vacances alors qu'en principe les vacances sont un temps de repos. Les élèves, les apprenants sortant de 9 mois d'année scolaire, en principe, ils devraient se reposer. Mais la réalité montre qu'on ne peut pas se reposer pendant 2 mois et demi. Vous-même qui avez des motocyclettes, qui vous déplacez à moto, par exemple, si vous garez votre moto pendant 2 mois et demi, vous aurez beaucoup de difficultés à la redémarrer après. C'est difficile de redémarrer une moto qu'on a mise à l'arrêt pendant 2 mois et demi. Je crois que c'est la même chose qui s'observe au niveau des êtres humains, les jeunes apprenants, les écoliers, les élèves, les lycéens, et même les étudiants. C'est vrai que les vacances sont faites pour se reposer, mais elles doivent aussi donner l'occasion de maintenir allumée la flamme de l'apprentissage pour permettre à ces élèves de bien redémarrer ces apprentissages une fois l'année scolaire nouvelle commencée. Donc on peut dire que les vacances servent d'abord à maintenir la flamme des apprentissages allumés. Ensuite, les vacances permettent, oui, les cours de vacances là permettent, n'est-ce pas, de préparer l'adaptation des élèves aux nouvelles classes, au nouveau niveau d'études dans lesquels ils vont apprendre à partir de la nouvelle rentrée. Particulièrement, les cours de vacances sont indispensables pour des élèves, des écoliers qui changent de niveau
Qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez par exemple un élève qui vient de réussir au CPE, donc qui sort du primaire. Donc pendant 6 ans, il a étudié au primaire, il est habitué au primaire où il y a un seul maître dans la classe qui enseigne toutes les matières, hein, où il est considéré comme un enfant que le maître doit toujours aider, surveiller, encadrer. Et puis il réussit au CPE et il va passer au collège. Et le collège, c'est déjà l'école des plus grands. Et au collège, on ne vous traite plus exactement comme un enfant. On attend de vous que vous soyez un peu autonome, que vous fassiez montre de maturité. Peut-être qu'au collège, les professeurs ne vont plus vous recopier les cours, les leçons au tableau. Peut-être qu'au collège, personne ne va vous dire « Bon, Jeannot, va prendre tes cahiers pour étudier. » Donc, c'est une réalité complètement nouvelle qui attend l'enfant qui vient du cours primaire. Et s'il a la chance, dans son milieu, de participer à un mois de cours de vacances pour de futurs collégiens, eh bien, il peut déjà prendre quelques habitudes et psychologiquement, il peut déjà être préparé à ce qu'il attend à la rentrée en classe de 6e. Et ça va faire qu'il va bien démarrer cette nouvelle classe-là et ça va faire qu'il ne va pas perdre de temps, il va risquer moins le redoublement que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de matière de la 6e, qui n'a jamais mis pied dans une classe qui ressemble à la 6e, quoi. Changement de niveau, c'est aussi le cas des élèves qui quittent par exemple la 5e pour la 4e. 6e, 5e, là, vous étudiez, il n'y a pas de coefficient. Alors que lorsque vous passez en 4e, il y a déjà les coefficients. Et ça peut être de nature à dérouter des élèves qui n'y sont pas préparés. Donc en faisant un mois de cours de vacances dans une classe qui ressemble un peu à la 4e, eh bien ces élèves-là vont bien s'adapter à la vraie 4e dans leur collège et décoller facilement pour l'année scolaire. C'est la même chose pour des élèves qui ont fini la 3e. 3e, il n'y a pas de filière là, il n'y a pas de spécialité. Maintenant, lorsque vous quittez la 3e, vous passez au second cycle, là, il y a une spécialité. C'est là où vous devez devenir un élève de la série A, un élève de la série D, un élève de la série C, avec de nouvelles habitudes, de nouvelles modalités d'apprentissage. En faisant un mois de cours de vacances dans une classe de seconde A, seconde B, D ou C, eh bien, vous commencez déjà à prendre les habitudes. Vous êtes initié aux pratiques réelles de la vraie classe de seconde qui vous attend dans votre collège ou votre lycée. C'est pour dire que les vacances, en dehors de ce qu'on peut penser de cette pratique de négatif, ces vacances servent à préparer l'adaptation des apprenants aux études à la rentrée. Bien entendu que le contenu du programme des cours de vacances prépare les apprenants à bien aborder la nouvelle année scolaire. C'est vrai que pendant le mois réservé aux cours de vacances, on ne peut pas aborder tous les contenus du programme des nouvelles classes. Mais au moins, ce qui est fait permet aux élèves, aux écoliers de bien démarrer la nouvelle année. Une fois qu'ils ont pris un bon départ, même si après il y a des nouveautés, ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Et ce n'est pas tout à fait exact de dire qu'après 1 mois, 2 mois, ils ne réagissent plus. Non, ils ont déjà pris les bonnes habitudes et même s'il y a des nouveautés qui vont venir, ils sont préparés, ils sont prêts à affronter ces nouveautés. Et l'élan qu'ils ont pris ne s'arrête pas.
hein, ils étudient dans les meilleures conditions que quelqu'un qui n'a pas fait de cours de vacances, qui n'a jamais été mis au contact de nouvelles matières qu'il allait étudier, même si c'est la matière du premier trimestre seulement. Hein, quelqu'un qui n'a jamais été mis au contact de ces matières-là, lui aura plus de mal à démarrer que ceux qui ont fait les cours de vacances. Je crois que vous avez abordé une dimension importante des cours de vacances, la qualité de l'encadrement qui est proposé aux apprenants pendant les 30 jours là. Il faut que les parents sachent effectivement que les organisateurs sont des gens sérieux et que les enseignants que l'on propose pour accueillir les apprenants pendant les cours là ont le niveau qu'il faut. Il n'est pas besoin que ce soit forcément des enseignants professionnels. Ça peut être des jeunes diplômés de l'université qui sont spécialistes des matières qu'on enseigne dans nos collèges, dans nos écoles. Donc, pourvu que ce soit des gens sérieux, qui aient le niveau, quoi. Et les parents peuvent leur faire confiance et leur confier donc leurs enfants pour le mois de cours de vacances là. Effectivement, il faut qu'on s'assure que c'est sérieux, que l'organisation mise en place est sérieuse et que les enseignants de substitution là, ils ont le niveau, ils ont la qualification pour s'occuper des apprenants. Dans le coin cuisine, nous sommes à l'instant, chers amis internautes. C'est cette dernière rubrique qui va mettre fin à ce numéro de votre émission matinale. Et je suis avec Fauzia Sefou qui a une recette pour nous certainement. Je ne sais pas si on aura à prendre déjeuner ou un petit déjeuner. Fauzia Sefou, rebonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaouenou. Bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. Alors, aujourd'hui, vous nous proposez quoi? Ce matin, je vous propose un petit déjeuner. Ça serait de la salade d'avocat. Salade d'avocat. Salade d'avocat. Ok, pour réaliser notre salade d'avocat, on aura besoin de quoi? Pour réaliser notre salade d'avocat, on aura besoin des avocats, bien sûr, des feuilles de laitue, de la tomate et de l'oignon. D'accord. Ça doit être simple, hein? Très simple. On n'aura pas besoin d'allumer le feu. Ok. Et la procédure? Alors, pour la procédure, on aura juste besoin de bien laver nos feuilles de laitue. D'abord, 3 autres successivement. Puis après, mettre un peu de vinaigre. Voilà. Aussi de permanganate si vous en avez. En tout cas, tâchez bien laver les feuilles de laitue. Puis après, vous lavez la tomate, l'oignon. Voilà, vous prenez l'avocat que vous découpez en dés et vous mélangez le tout. Voilà, vous mettez les feuilles de laitue, vous mettez l'avocat et puis la tomate et l'oignon. Vous mélangez le tout découpé. Le tout découpé. Et puis voilà, et puis vous mélangez le tout. Si vous avez un peu de sardines, vous pouvez y ajouter et c'est déjà prêt. Et des œufs aussi. Les œufs qu'on pourrait les accompagner, c'est au choix entre les œufs et de la sardine. Est-ce qu'on peut l'accompagner d'un bout de pain? Et la vinaigrette, on n'en aura pas besoin ou bien comme l'avocat est déjà beurré? Oui, pas besoin de vinaigrette. Ok, oui. Juste un peu de sel. Même pas besoin de sel aussi puisque nous avons mis un peu de sardine dedans. D'accord. Le tout est déjà joué. Ok, voilà donc ce qu'elle nous propose. Elle est venue toute simple aujourd'hui avec sa recette de salade en fait à base d'avocats. Et pour cette réalisation, on aura juste besoin des avocats, de la salade. Juste 3 ingrédients, oui, et vous êtes bien servi. Et voilà. Bien à vous, Fauzia Sefou. Chers amis internautes, voilà donc qui met un terme à ce numéro de votre émission matinale. Mais avant, nous allons souhaiter un très chaleureux anniversaire à cette brave femme combattante, vaillante, à cœur d'or, cette femme leader, cette femme déterminée, cette femme qui aujourd'hui souffle une nouvelle bougie de plus. Elle est dynamique, hein, déterminée dans tous ses engagements. Il s'agit de la directrice administrative du parti UP Le Renouveau, la présidente de la Dynamique Char. Il s'agit bien de Christelle Rondongo, épouse Aliosa. Un très chaleureux anniversaire à vous et que le Seigneur vous comble de bonheur et exauce tous vos vœux. Nous n'oublions pas également tous ceux qui soufflent aussi en une bougie de plus ce 24 juillet 2024.
Merci donc d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.